Wellage, réalisateur de Mégalomaniac. Ce film est inspiré d'un fait réel qui s'est passé en Belgique dans les années 90, l'histoire d'épeceurs de monstres. On n'a jamais retrouvé cet individu et j'ai trouvé que c'était une bonne manière pour raconter une histoire sordide, un peu décalée. Ce qui m'a donné envie, c'est le fait qu'on ne l'ait jamais retrouvé. Et ça, c'était un angle d'attaque en tant que réalisateur assez intéressant et d'essayer de trouver des pistes à travers le scénario, à travers l'écriture. Pas d'essayer de résoudre l'affaire, mais plutôt d'imaginer ce qu'il aurait pu faire. Comme un homme terrible comme ça n'a jamais pu être retrouvé, j'ai plutôt essayé d'imaginer, de trouver une solution dans l'histoire pour qu'elle soit d'un côté la moins sordide possible, même si donc voilà, c'est un film assez dur. Et d'un autre côté, d'essayer de trouver un angle d'attaque, une mise en scène qui soit inspirée d'un monde imaginaire et de mélanger la réalité et la fiction. Moi, je voulais situer ce film-là dans les années 90 comme la vraie histoire, donc j'ai dû un peu me réadapter clairement au budget, qui était assez faible pour pouvoir raconter cette histoire. Donc c'était pas spécialement cadenassé, parce que j'aime me donner toujours la possibilité de tourner autour du scénario. C'est là aussi que je trouve, pas l'essentiel de l'histoire, mais quelque chose qui ne se voit pas spécialement à la lecture du scénario et de trouver, voilà, de chercher, de filmer cet inconnu qui peut paraître terrifiant. Le casting, c'était plutôt assez simple. La plupart des comédiens qui sont dans le film, j'avais déjà travaillé avec eux, mis à part Eline Schumacher et Benjamin Ramon. Donc pour moi, c'était nouveau, et pour eux aussi. Donc ils n'avaient pas spécialement l'habitude de travailler dans un film de genre, mais je pense qu'ils ont parfaitement bien compris le scénario et où je voulais en venir. Moi, les scénarios souvent sont assez clairs, donc il n'y a pas de côté ambigu. Donc, comme je suis assez friand du jeu assez extrêmement réaliste, donc du coup on a travaillé dans cette direction-là avec Eline. Et là aussi, c'est une actrice qui vient spécialement du théâtre, mais elle a parfaitement compris le scénario, elle a compris les enjeux et le jeu qu'il fallait apporter, cette intensité. Même si ça a été assez compliqué pour elle, mais elle s'est, voilà quoi, elle a fait un travail extraordinaire, elle s'est vraiment jetée corps et âme, mais vraiment en toute confiance. Et ça, pour moi, ça a été un vrai plaisir de mettre en scène des comédiens aussi investis dans leur rôle. Je viens des arts appliqués et l'histoire de l'art, donc du coup, je suis plus aspiré de la peinture. Je veux dire, je le dis souvent dans les interviews que c'est plus la peinture qui m'a inspiré que le cinéma, comme les peintres flamands, Delacroix, Velázquez, Caravage. Vraiment cette inspiration dans ces tableaux assez extraordinaires. Il y a des petites histoires dans la grande histoire sur la couleur, la forme. Donc c'est vraiment une combinaison de forme et de fond, de recherche picturale. Ouais, c'est dans cette direction-là que j'aime aller, pas spécialement dans le cinéma. Oui, il y a quelques films comme L'échelle de Jacob ou Angel Heart qui restent mes influences majeures et qui seront toujours là, quoi que je fasse comme film. C'est vraiment mes deux films de chevet. Habituellement, quand on fait ce genre de film-là, déjà, première chose, il faut l'assumer jusqu'au bout. Donc, il ne faut pas faire un pas en arrière. Ma démarche, c'est de l'assumer. Je viens de là aussi, d'un cinéma assez fort, viscéral. Quand je rentre dans une salle de cinéma ou bien que je regarde un film en streaming, voilà, j'ai envie de ressentir des émotions-là, essayer de procurer ce genre d'émotions-là. Et je pensais très sincèrement que j'allais un peu me faire défoncer, mais visiblement le public, à chaque fois, partout dans le monde, a adhéré et même, quelque part, nous a un peu remerciés parce que ce genre de cinéma qui est fort émotionnellement, c'est de plus en plus rare. Le public vraiment l'a accueilli à bras ouverts, donc très content, on chantait. Si vous aimez les films de genre et les films un peu dur, qui bouscule, qui amène tout de même une réflexion, oui, c'est pour vous, il faut y aller. Pour le reste, je veux dire, on prévient quand même. Je veux dire. Et puis ça reste qu'un film.
pas en avoir peur, quoi, je veux dire. Même si c'est inspiré de la réalité et que ça semble dur, voilà, ça reste un film, quoi, de sorte de spectacle morbide, et je l'assume entièrement. Merci Shadows, vraiment.